Yo la team, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu bancale, hein, mais je pense que ça va clairement être le thème de cette chaîne YouTube. C'est des trucs hyper bancals, tout simplement parce que je sature un peu du contenu trop lissé d'Instagram. Ou en tout cas, c'est peut-être l'utilisation que j'en fais, j'en sais rien. Mais j'avais besoin d'un endroit où parler un peu plus sereinement, un peu plus librement, tu vois, enfin que ce soit beaucoup plus interactif et que on puisse avoir de longues discussions, vous et moi, sur plein de sujets que j'ai pas forcément l'occasion d'aborder sur Insta. Et justement, on va y venir. Je vais vous parler un peu de toutes les problématiques que je trouve à ce réseau social et à quel point c'est parfois compliqué de participer à quelque chose auquel tu ne crois pas, ou plutôt qui promeut des choses que tu condamnes un petit peu, tu vois. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis persuadée que l'homme est fait pour créer et pas pour consommer. C'est un postulat qui n'engage que moi, dans le sens où on peut le critiquer et on peut le remettre en question sur plein de choses. Mais comme tout ce qui va être sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment mon opinion personnelle. Et je tiens à le dire, elle est personnelle. Et le but, voilà, c'est de remettre en question tout ça, de discuter tous ensemble, pas forcément de rester dans le même prisme, hein, et justement de s'entraider un petit peu au niveau de la pensée, de développer des idées. C'est vraiment mon but avec ces chaînes YouTube, donc j'espère que vous serez de la partie et que j'aurai l'occasion de lire vos points de vue, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et bref, en fait, en partant de ce postulat-là sur l'idée que je pense que l'homme est fait pour créer, pas pour consommer, forcément, en postant sur Instagram, donc qui est quand même un réseau social déjà qui incite grandement à la consommation, hein, d'une manière ou d'une autre, et surtout qui encourage le scroll, ou en tout cas la consommation excessive de contenu avec ses algorithmes, c'est parfois un peu compliqué. Et qui suis-je pour critiquer un, un mécanisme auquel je contribue, hein, malgré moi, parce que je joue un petit peu au jeu de la partie, tu vois. Genre, je respecte les règles du jeu, même si je les respecte à ma manière, je suis quand même un des rouages de ce système. C'est pour ça que sur Instagram, j'essaye de poster un contenu que j'estime intéressant, mais encore une fois, ça n'engage que moi, qui n'est pas creux et uniquement divertissant. Et j'essaye un peu, vous voyez, de trouver mon juste milieu en postant de cette manière. Mais bien sûr que ça ne règle pas tous les soucis rencontrés à cause des réseaux sociaux, enfin en tout cas des réseaux sociaux de contenu court. Et c'est vrai que la plateforme a certaines limites de communication, d'où cette chaîne YouTube, rien qu'avec le fait par exemple qu'elle ne mette pas en avant des réels de plus de 3 minutes. On souffle, ça veut dire que t'as pas le temps d'exprimer ta pensée, tu vois. Et souvent, moi je sais que j'ai dans des commentaires des gens qui me disent que je fais des raccourcis, que je fais des généralités, mais en même temps, en 1 minute, c'est hyper compliqué d'avoir un discours nuancé. Il faut vraiment délivrer l'information le plus rapidement possible. Et en fait, ouais, c'est un engrenage continu, quoi. Déjà, j'ai pas inventé le fait que le propre de l'homme, c'était de créer. Hein. C'est quelque chose qui existe dans la littérature et dans la philosophie depuis bien longtemps, bien avant ma naissance. Mais je pense que c'est quelque chose que on ressent quand même tous au fond de nous, parce que quand t'es petit, t'as l'acte de création hyper facile. Et puis en plus, il est vraiment encouragé. Quand tu réfléchis, que ce soit à la maternelle, ça développe l'esprit créatif, ça développe ton... Je sais même plus quel hémisphère du cerveau c'est, pour vous dire. Que niveau connaissance scientifique, je suis pas un as. Et pourtant, en grandissant, on est quand même beaucoup à perdre cette manie de créer, en fait. Ou en tout cas, elle n'est plus valorisée, donc elle est souvent mise de côté au profit d'autres activités qui paraissent plus intéressantes aux yeux de la société, si on peut dire ça. Ou en tout cas, même, tu vois, quand t'es au collège, etc., il y a plein d'autres activités qui sont plus valorisées que le fait de faire de la pâte à modeler ou de faire de la peinture ou des choses de ce genre. Et pour moi, ce qui casse la créativité, c'est vraiment ce passage à l'âge adulte où forcément tout ce que tu vas faire va être orienté davantage vers du productivisme, ce qui n'est pas forcément le cas de l'art. C'est compliqué d'être productif en étant créatif, hein. Je pense que si vous êtes artiste, ou en tout cas que vous avez déjà essayé de l'être professionnellement, c'est quand même aux antipodes la créativité et la productivité pour moi. La créativité ne fonctionne pas avec la pression, et c'est plutôt l'inverse. La pression va plutôt dégrader la créativité.
Donc c'est un juste milieu qui est très très compliqué à trouver. Et donc souvent, on crée, peut-être encore, que ce soit dans nos métiers, dans nos loisirs, mais c'est toujours avec un but de productivité. Tu vois, imagine, mettons, t'es vidéaste, mais tu fais de la vidéo pour des entreprises. Bah, à partir de là, ton métier, c'est quand même de faire gagner de l'argent et de créer du contenu pour des marques. Donc, t'as quand même cet enjeu de productivité qui rentre en compte et de production, en fait, hein, parce que les gens attendent des résultats derrière concrètement, et on s'en fout si t'es pas inspiré le mardi, il faut que ta vidéo, elle sorte sur le compte de l'entreprise en question pour lui permettre de lui ramener des clients. Vous voyez, c'est un peu le cercle vicieux, et c'est un peu l'ambivalence entre être créatif dans notre société actuelle. Et personnellement, ça m'est arrivé, je suis un peu tombée là-dedans quand j'ai commencé des études. Parce qu'en fait, j'ai fait des études artistiques. Déjà, c'est un peu une chance, concrètement, de faire des études artistiques actuellement. C'est pas forcément valorisé ni par les parents, ni par le système scolaire. Vraiment, moi, quand je suis allée voir ma CPE et que je lui ai dit non, mais de toute façon, je m'en fous des maths, j'ai envie de faire des études d'art derrière, elle était en mode d'accord, ma belle. Au final, j'ai quand même fait des études de 3D. Mais forcément, en faisant des études de 3D, j'ai quand même fait le choix de mettre mon art au service d'une industrie. Et on en revient toujours à cette même question. Du coup, progressivement, mon rapport à la création, il s'est carrément dégradé. Je comprenais plus pourquoi je le faisais au fond de moi. Je le faisais juste parce qu'il fallait le faire, en fait. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas encore l'émergence des contenus courts. Donc, au moins, même si j'étais dans ce délire de enfin, j'étais pas vraiment dans ce délire de consommation de contenu, je créais du contenu pour d'autres personnes, hein, parce que c'est déjà le cas, en fait, quand tu fais de la 3D, comment dire, tu réponds à des commandes, que ce soit dans l'industrie cinématographique, mais dans ces cas-là, tu réponds à des gens qui sont au-dessus de toi, hein. Toi, t'as pas de pouvoir décisionnaire. Surtout quand tu commences, genre t'es vraiment juste un technicien et tu fais ce qu'on te demande. Si on te dit qu'il faut faire 36 cailloux le lundi, tu fais 36 cailloux le lundi et tu te tais, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, en fait. C'est le principe d'une industrie. Et du coup, donc, j'ai quand même mis cet art au service de la création, mais j'étais quand même pas dans ce délire de juste de consommation. Mais ensuite, il y a eu le Covid et j'ai installé TikTok, chose que je n'avais pas installée avant. Alors, je pense que je l'ai installé au 2e confinement, un truc comme ça, parce que je m'emmerdais en fait, hein, comme tout le monde. Et là, on a commencé un peu à rentrer dans ce cercle vicieux, tu vois, pas très nice, où tu passes plus de temps à regarder ce que ton voisin il fait, ou que ce soit sa vie privée, hein, ou que ce soit du créatif, tu passes plus de temps à consommer ce que les autres y font plutôt que de créer toi-même. Et en fait, entre ce cercle vicieux, entre le fait de consommer du contenu et le fait de créer pour de la consommation, personnellement, j'ai complètement perdu mon rapport à la créativité et mon rapport à l'art. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce schéma-là, sachant que j'ai la chance, encore une fois, d'avoir fait des études artistiques. Mais t'imagines à quel point tu deviens loin de tout ça à partir du moment où tu commences à faire des études qui n'ont rien à voir. À faire des études qui sont purement, je sais pas, commerciales, ou que tu commences à faire des études de droit. Enfin, alors là, on est carrément dans un autre univers, quoi. C'est vrai que toute cette émergence du contenu court, je vais rien vous apprendre si je vous dis que c'est quand même terrifiant. Des fois, tu vois, dans les transports, les gens sont tous en train de fixer leur tel, genre. Où les gens sont incapables, même quand t'as une discussion avec eux, de tanker 2 secondes de rien sans prendre leur téléphone. Et je me poste pas en personne supérieure, hein, quand je dis ça, hein, vraiment pas du tout. Moi-même, j'ai eu des phases dans ma vie, des périodes dans ma vie où ça allait pas et où vraiment, genre, dumb scroll, genre, c'était un peu le moyen d'extérioriser et d'échapper un peu à ce qui se passe. Et puis, le problème, c'est que, en fait, c'est un cercle vicieux d'auto-sabotage, et plus tu continues, bah, plus tu fais, et l'engrenage, il est terrible. Alors, dites-vous, il y a des gens, et je pense, et j'en ai fait partie, et je pense qu'il y en a encore qui m'écoutent, qui sont pareils. Vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est de regarder la vie d'un collègue qui ne sait même pas que vous existez. Alors, votre première pensée du matin, elle va pour cette personne, elle va même pas pour vous, pour vos objectifs, pour votre vie. Bien sûr, il y a tout ce qui est lien parasocial, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais globalement, je trouve que c'est décentrer le plus important, que de consommer de manière terrifiante comme ça. Et encore une fois, je m'érige pas en meilleure personne, hein. Vraiment, je suis passée par ces phases, et je continue à le dire, je suis passée par ces phases, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'en parler, parce que j'ai le recul pour, tu vois. Et que actuellement, dans mon taf, bien sûr, il y a quand même une attente de performance dans le taf créatif que je fournis, mais justement, j'ai essayé de m'émanciper
Justement, j'ai essayé de m'émanciper au maximum de tout cet engrenage horrible. Et c'est ça qui fait que je continue à me questionner sur mon utilisation des réseaux sociaux, mais même pas maintenant en tant que consommateur, mais en tant que créateur, parce que j'ai pas envie de contribuer à ça chez les autres. Le truc, c'est que, bien sûr, il y a une question de responsabilité individuelle où, au bout d'un moment, on peut pas prendre tout le monde par la main et leur dire oui, il faut que tu raisonnes ta consommation, oui, il faut que tu raisonnes ceci. Donc, c'est pour ça que des messages comme ça, je pense qu'ils sont importants, même venant de créateurs, parce que c'est un peu culotté de dire ouais, j'aime pas les réseaux, alors que tu gagnes ta vie grâce aux réseaux. En tout cas, pour souligner mon propos, je vais utiliser un argument d'autorité parce que personnellement, je ne suis personne et je vous encourage grandement à développer votre esprit critique, surtout à notre ère actuelle où on peut consommer encore une fois tout et n'importe quoi de n'importe qui. Il est important de développer des choix conscients, genre conscient de vous-même ou conscient de ce qui vous entoure. Et ça évite justement de tomber dans cette idéalisation sur les réseaux où tu peux rapidement ériger des gens en termes de, tu vois, de dieu ou supérieur à toi, alors que pas du tout. Genre, tu vois qu'une partie d'eux, tu vois qu'une partie de ce qu'ils disent, ils contrôlent tout ce qu'ils disent. Il y a énormément de gens sur les réseaux qui contrôlent tout ce qu'ils disent. Vous vous rendez pas compte que parfois, même des stories, enfin, même souvent, il y a des stories qui sont scriptées, enfin, qui sont scriptées par d'autres personnes. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce système-là parce que je suis pas un gourou qui prêche la bonne parole, pas du tout. Je veux juste, justement, vous permettre de trouver d'autres axes de réflexion et qu'on s'entraide parce que même moi je pense que j'ai plein de choses à apprendre de vous parce que on n'est pas les mêmes personnes, on ne vient pas du même milieu, on n'a pas évolué de la même manière et c'est toujours hyper intéressant de confronter les points de vue, que ce soit pour changer ton point de vue ou juste pour renforcer ton point de vue face à certaines critiques et c'est soit l'un soit l'autre, mais dans tous les cas il y a toujours du positif. Donc l'argument d'autorité que j'ai choisi aujourd'hui c'est Rabelais. Alors, sûrement que tout le monde a étudié Rabelais ici à l'école avec Gargantua. Personnellement j'ai détesté le livre, vraiment j'ai détesté. J'ai détesté ce livre, mais la pensée de l'auteur est quand même très très intéressante. Et du coup, c'est lui qui a défini, entre guillemets, ce qui était le propre de l'homme, si je ne m'abuse. Et une des facultés de l'homme, c'est la création, hein, clairement. Aucun pingouin leur faire des gribouillis dans la neige pour le plaisir. Vraiment, c'est quelque chose qui est profondément humain. Et du coup, je trouve que c'est important qu'on ne perde pas. Encore plus avec l'avènement de l'IA, etc. Mais là, encore une fois, c'est un autre débat. En fait, je pourrais parler pendant des heures. Mais disons que c'est une spécificité que l'humain a par rapport aux autres espèces sur Terre qui n'en sont pas capables. Et mettons, par exemple, détruire la planète. Reste le propre de l'homme. J'ai un peu extrapolé, mais vous comprenez. Et du coup, comment tu fais quand t'es créateur de contenu et que tu participes malgré toi à ça ? Genre, c'est vraiment hyper compliqué. Pour moi, genre, l'humain est fait pour créer. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'encourager les gens à créer. Mais je le fais par un canal qui, pourtant, n'encourage pas forcément la création. En fait, c'est hyper délicat comme sujet. C'est hyper délicat. Et c'est aussi pour ça que je veux continuer de poster sur Instagram, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que je gagne ma vie. Et que si je ne veux pas me mettre au service d'une industrie, je suis obligée d'utiliser les réseaux pour montrer mon travail. Mais j'ai pas envie de contribuer à cette chaîne de dumb scroll, quoi. Et je pense que c'est pas forcément le cas, parce que je pense que si tu consommes du contenu pour te divertir, tu vas pas forcément consommer mon contenu. Mais même si vous consommez mon contenu, moi j'ai vraiment envie de vous encourager à créer et j'ai pas envie que vous tombiez dans des biais de comparaison ou que vous tombiez dans des biais de consommation en vous disant oui, j'enregistre ces vidéos, j'enregistre ces conseils, je le ferai plus tard. Je veux vraiment que vous passiez à l'action, quoi, et que ce soit maintenant et qu'on y aille et que ça se passe dans votre vraie vie et pas juste à travers un écran. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça ? Ça, c'est une question qui est ouverte, hein. On peut pas renverser un système en jouant de l'intérieur, en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Pour renverser un système, il faudrait trouver un autre canal de communication. Mais malheureusement, j'en ai pas les compétences et j'en ai pas l'espace mental. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Enfin, je me plains pas du tout de ma position, hein, parce que justement j'ai quand même ce fait que j'ai pris du recul sur l'utilisation des réseaux sociaux et que maintenant j'arrive à les utiliser pour créer et pas que pour consommer, même si je consomme parfois et parfois encore je me perds un peu, mais globalement j'ai cette sensation de recul, tu vois. Genre quand tu fais l'action, t'as une partie de toi qui te dit là c'est pas bon, et du coup t'arrives quand même à quitter l'action, mais c'est vrai que quand t'as pas ce recul-là, parfois tu te rends même pas compte, enfin parfois ça fait 1 heure que tu scrolles, et là tu te rends compte que ça fait 1 heure que tu scrolles. Donc moi je vous dirais qu'il faut consommer toujours avec pleine conscience de ce qu'on fait, c'est hyper important de développer la pleine conscience dans plein de secteurs de votre vie, hein, mais aussi de toujours faire le choix de créer plus que de consommer. Et ça peut être créer, pas forcément peindre ou faire de la photo, hein. Créer ça peut être n'importe quoi, genre l'acte de création, il peut être lié à plein de choses, et même pas qu'à des loisirs créatifs ou de beaux-arts. Ça peut être créer des souvenirs, ça peut être... En fait, c'est... La définition de la création en tant qu'humain, elle est tellement vaste. Donc moi, je vous encourage vivement à ça, à toujours
développer votre esprit critique, toujours créer plus que consommer, toujours consommer du contenu qui vous apporte ou qui vous divertit si vous en avez besoin, mais voilà, qui vous divertit pas 7 jours sur 7, 24/24, quoi. Donc je serais hyper curieuse d'avoir vos avis sur ça, sur comment gérer tout ça. Mais en tout cas, sachez que on en revient quand même au début parce que j'ai un peu digressé. Le fait que cette chaîne YouTube existe, c'est justement pour que ce soit un peu un journal de pensée et qu'on on s'entraide et qu'on réfléchisse tous ensemble et pas que moi je parle et que vous vous écoutiez, genre c'est pas un cours théorique. J'ai pas la science infuse, donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour exprimer des choses beaucoup plus denses et beaucoup plus vastes que sur Instagram en une story ou sur du contenu d'une minute, quoi, où je vais forcément faire 1000 je vais forcément faire, enfin, où je vais forcément devoir en une minute faire des raccourcis. Et dans la vraie vie, je déteste faire des raccourcis. Et c'est pour ça que quand je reçois des commentaires en mode ouais, mais t'as dit ça alors que ça. Mais je suis grave d'accord en fait. La plupart du temps, je suis grave d'accord. Mais au bout d'un moment, une minute, à moins que j'ai un débit de parole stratosphérique, et encore, c'est juste pas possible. Donc cet endroit sera bien mieux pour ça. Et je pense que je vous parlerai un peu aussi. Mon téléphone me tient vraiment pas droit. Okay. Je pense que je parlerai aussi un peu de ma vie d'artiste, de la réalité d'artiste indépendant, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, même des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein que j'ai noté. Mais peut-être que je pourrais le faire dans un ordre pas différent en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Bisous!